Bonjour, j'aimerais vous montrer comment vous créer un calendrier, comment le partager également, mais sur Outlook, donc le client qui est sur votre poste de travail. Tout d'abord, assurez-vous d'avoir cliqué sur l'onglet calendrier juste ici en bas. Par la suite, en haut, normalement vous êtes dans l'accueil, il va falloir aller sur Dossier. Je clique sur Dossier, ce qui me donne accès à Nouveau calendrier à gauche. Je lui donne un nom et je fais OK. Maintenant, Mary's Test apparaît ici. Je le sélectionne, j'enlève l'autre et par la suite, je vais devoir aller dans les autorisations du calendrier. Il me dit qu'il est impossible d'y accéder, mais c'est faux, il faut juste être patient et recommencer une deuxième fois. Voilà, donc ici j'enlève quelqu'un qui ne devait pas être là. Alors par défaut, je vois ici que tout le monde est éditeur. Éditeur, ce que ça veut dire, c'est que dans les niveaux d'autorisation, un éditeur a le pouvoir de créer des éléments et de modifier tous les éléments qui sont dans votre calendrier. Ce n'est pas nécessairement ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez, par exemple, le mettre auteur, auteur veut dire qu'il peut créer des éléments dans votre calendrier et peut modifier seulement ces éléments à lui ou à elle qu'il a créés. Enfin, vous pourriez aussi mettre quelqu'un collaborateur uniquement pour que la personne puisse créer des événements mais ne puisse pas les modifier ou les supprimer. Finalement, si vous voulez que ce soit seulement quelque chose qui soit en visuel pour les gens, on le met relecteur comme niveau d'autorisation, ce qui veut dire que les gens pourront seulement voir les événements sur votre calendrier, mais ne pourront pas en créer. Disons que je voudrais faire un calendrier de réservation, non, un calendrier, tiens, avec un calendrier partagé avec tous mes enseignants pour qu'ils puissent ajouter des événements. Alors, je les mettrais, tiens, auteur. Ça leur permettrait de créer des éléments et de modifier seulement leurs propres éléments. Et là, n'oubliez pas de cliquer sur Ajouter. Juste avant d'appliquer, pardon, en haut ici, assurez-vous que ce soit les gens par défaut là, qui soient auteurs. Donc, les gens par défaut sont auteurs. On clique sur Appliquer et ensuite on clique sur OK. De cette façon, quand vous allez partager votre calendrier, tous ceux qui vont y avoir accès pourront être des auteurs. Maintenant, il ne reste plus qu'à le partager. Alors, en haut ici, on a l'option Partager le calendrier. Et comme ça, j'invite une invitation aux gens de qui je veux le partager. Alors, je pourrais écrire, par exemple, à tout mon groupe d'enseignants, là, si j'ai un courriel déjà, une liste en fait d'envoi, je pourrais inscrire le nom de ma liste d'envoi ou je pourrais juste écrire le nom d'une personne, tiens, et par la suite faire envoyer. Là, ça me dit ici partager, mais l'autorisation est en relecture seulement. C'est normal. On fait non, c'est pas ça qu'on veut en fait. Il faut absolument venir cocher ici. Le destinataire peut ajouter, modifier et supprimer des éléments dans ce calendrier. Sinon, la personne qui va le recevoir ne pourra pas y ajouter d'éléments. Maintenant que c'est coché, je clique sur Envoyer. Et puis là, on me dit l'autorisation rédacteur, mais créer, modifier, supprime, c'est correct, c'est oui. Et là, j'envoie mon invitation de calendrier partagé. La personne qui le reçoit pourra maintenant ouvrir le calendrier. Je vous montre où, par exemple. Alors, lorsque la personne va le recevoir dans son courriel, disons que ici, j'ai une invitation à partager un calendrier. Alors, on ne sait pas trop où aller cliquer pour ouvrir le calendrier et c'est juste ici en haut, ouvrir ce calendrier. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir accès au nouveau calendrier partagé. Voilà, et maintenant, je peux écrire dans ce calendrier moi aussi. Bonne fin de journée!